Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer un petit point technique qui a l'air compliqué, mais en fait, il y a juste un petit truc à saisir et à partir de là, vous serez capable de faire toutes les questions de ce genre-là, notamment c'est dans les exercices sur les suites qu'on les trouve. Et regardez, je vous en laisse un qui ressemble, hein, regardez le genre d'expression. La B, je vous la laisserai à faire tout seul, enfin je vais donner la correction, mais si vous avez envie, vous mettez la vidéo sur pause à la fin pour voir si vous êtes capable de le faire. Alors moi, avant de démarrer, je vais vous livrer mon petit secret. En tout cas, voilà comment j'ai compris les choses à votre âge et peut-être que ça va vous aider aussi. Alors, pour moi, 7 puissance n plus 1, quand je vois cette puissance n plus 1, en fait, je vois tous les 7 qui sont alignés les uns à côté des autres et je sais qu'il y en a combien? Il y en a n plus 1. D'accord? En fait, c'est une abréviation d'une multiplication de 7 par lui-même un certain nombre de fois et le nombre de fois, c'est l'exposant. Et du coup, rien ne vous empêche de regrouper par exemple les deux premiers avec ce qui reste. Il faut juste se poser la question combien il en reste. Comme il y en avait n plus 1, si vous en gardez 2, eh bien ici, il va vous en rester n moins 1, puisque vous faites n plus 1 moins 2. Si vous voulez faire le total et vous en enlevez 2, il va en rester n moins 1. Donc là, par exemple, je peux dire que 7 puissance n plus 1, c'est 7 au carré fois 7 puissance n moins 1. J'aurais pu aussi juste garder le premier tout seul et mettre les autres à côté. Les autres, combien est-ce qu'il en reste? Si ici vous en gardez un seul à côté, du coup, il va en rester 7 puissance n. Il va en rester n. Puisqu'au total, je vous rappelle, là, il y en a un, là, il faut qu'il y en ait n pour qu'à la fin, il y en ait n plus 1. Donc en fait, on peut s'amuser comme ça à regrouper les facteurs comme ça nous arrange. Alors ici, par exemple, si je l'applique à cet exercice, qu'est-ce qui m'arrange? Si je veux factoriser, en fait, il faut que j'arrive à faire apparaître un facteur commun. Alors là, ici, le facteur commun, ça va être 7 puissance n. Ce ne sera pas 7 puissance n plus 1, puisque ici, il n'y en a pas assez. Hein, là, il n'y en a que n. Donc, par contre, dans 7 puissance n plus 1, il y a 7 puissance n qui est caché. Donc, si vous avez compris ce que j'ai fait, je peux dire que 7 puissance n plus 1, c'est 7 fois 7 puissance n. C'est ce qu'on a fait ici. Et du coup, quand je fais ça, je fais apparaître automatiquement le 7 puissance n qui va être du coup le facteur commun. Et donc, je vais pouvoir le mettre devant, donc le mettre en facteur, hein, comme vous avez l'habitude. Et ensuite, vous recopiez toute la ligne en faisant comme si 7 puissance n avait disparu. Donc, je recopie tout. Celui-là, là, il a disparu. Celui-là, il a disparu. Donc, il reste ça. D'accord? Quand vous le mettez devant, c'est comme s'il avait disparu quand vous le relisez. Donc ici, j'ai mis 7 puissance n en facteur et je recopie tout ce qui reste et je le mets dans la parenthèse. Finalement, ça fait 7 puissance n multiplié par moins 14 plus 3, donc ça fait moins 11. Donc le résultat, c'est moins 11 fois 7 puissance n. Vous voyez, ça avait l'air compliqué. En fait, ça ne l'est pas du tout, si juste si on pense, si on réfléchit de cette façon-là. Alors, je vais faire le deuxième. Je vous laisse le noter si vous avez envie. Et moi, là, je vais le traiter tout de suite. Vous mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Voilà, et moi, là, maintenant, je vais corriger. Alors, là, je peux observer que ce qui a l'air d'être un facteur commun, c'est 5 puissance n. Ce n'est pas 5 puissance n plus 1, parce qu'ici, j'ai plus de 5 qu'ici. Donc, je ne vais pas pouvoir récupérer 5 puissance n plus 1. Je vais récupérer que 5 puissance n. Donc, je vais faire la même astuce, et je vais me dire que 5 puissance 1 n plus 1, c'est 5 puissance n fois 5. Je vais couper 5 fois 5 fois 5 fois 5. Là, il y en a n plus 1. Je vais récupérer les n premiers et lui, je vais le laisser à côté tout seul. Donc, ça fait 5 puissance n, si je réécris la forme abrégée, fois 5 puissance 1. Donc là, ça me fait ça. Et là, j'ai moins n plus 1 fois 5 puissance n. Maintenant, je vais pouvoir mettre en facteur le 5 puissance n. Et là, je vais me retrouver donc avec n plus 2. Ah non, pardon. Donc là, je vais mettre 5 puissance n en facteur. Donc ça fait 5 puissance n, facteur de, et là je recopie tout ce qui est à côté, ça fait n plus 2 fois 5 moins n plus 1. Dernière étape, je vais simplifier l'intérieur de la parenthèse, je vous laisse le faire, je vais un peu vite, il va rester 4n plus 9. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.